Aujourd'hui, je suis dans la vallée du Fournel, qui donne sur l'Argentière, la Bessée. Pour arriver jusqu'ici, au départ de la balade, il faut remonter toute la vallée du Fournel par un chemin qui est assez caillouteux, je vais dire. Il faut faire attention à ses pneus, au carter de la voiture. Enfin bon, on y est arrivé. Et je vais la remonter par là. Normalement, je devrais être à la grande cabane dans 2 heures et demie. Et je vais essayer de monter au pas de la Cavale, qui est à une altitude de, je crois, 2700 mètres. Ça m'a l'air d'être une très chouette balade comme ça au départ, parce que comme vous voyez, à part ma voiture rouge, là, il y a 3 autres voitures. Je vois un randonneur, je pense que je risque de rencontrer très peu de monde. On en profite toujours un peu plus comme ça, hein. Il y a moins de bruit, on voit plus d'animaux. Voilà. Ben, on va prendre par ici, contourner et remonter sur la crête à mon avis. On verra. Allez, en route. À partir d'ici, la voiture, le parking où j'ai laissé la voiture n'est plus visible. La balade est vraiment super agréable. C'est vraiment très très gai parce qu'on s'élève tout le temps, légèrement, en pente douce à moyenne, sans aucune difficulté technique. On suit comme ça à flanc de coteau. C'est vraiment très gai. On a une vue splendide comme d'habitude. Ici vous voyez un petit névé qui reste. À mon avis, cette partie-là ne doit pas voir souvent le soleil. Et voilà, c'est du pur bonheur. Du pur bonheur. Voilà, on va continuer à son aise. À son aise, on profite. Je suis pas là pour faire la course. On serait bien incapable d'ailleurs. Là, j'en profite pour du moment maintenant que c'est relativement plat, je vais dire. Un petit conseil, quand vous vous baladez en montagne, ouvrez forcément grand vos yeux pour en profiter, mais aussi vos oreilles. Et soyez attentif au moindre bruit suspect. Vous êtes peut-être plus maintenant encore qu'avant parce que vous voyez ces roches ici. Un bruit suspect peut signaler une roche, un éboulement rocheux. Ça arrive de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique. Les différences de chaleur peuvent être énormes. Ici en été, la nuit, il peut geler et vous vous retrouvez aux environs de midi avec des 25-30 degrés en plein soleil. Donc vous imaginez, la dilatation peut faire éclater les roches, surtout avec les périodes de canicule qu'on connaît maintenant. En plus de ça, bon, si jamais il pleut, l'eau va s'infiltrer dans les petites fissures, des rochers, et quand il va geler la nuit, évidemment l'eau va se dilater, ça va faire éclater les roches aussi. Encore il y a 2 jours, j'ai vu que un couple faisait de la randonnée au col des Montets, donc c'est pas un col très haut ni difficile, hein. J'étais passé du côté de Chamonix et il y a eu une pierre qui est tombée, une pierre qui faisait 70 cm de long, donc vous voyez, c'est pas énorme. Le monsieur a été tué, 64 ans je crois. Apparemment c'est de plus en plus fréquent. Bon, les éboulements peuvent être dus bien sûr aux éclatements de roches, mais ça peut être aussi des moutons qui vous font rouler des rochers, ou chamois, bouquetins. Il suffit de pas grand chose, parfois même simplement un randonneur qui glisse sur une pierre qui en fait tomber une autre, et si vous avez le malheur d'être en dessous, elle est pour vous, hein. Donc il faut être très très prudent. C'est comme la mer en fait, hein. C'est très beau la mer, mais la moindre erreur, vous la payez cash. Il y avait ici un beau petit torrent, enfin un ruisseau. À chaque fois, moi j'en profite pour tremper ma casquette dedans.
Un plaisir de gamin pour la foutre sur ma tête. Hein. Suzuki, hein, évidemment. Ah ben ça fait un bien fou, je peux vous dire. Bon, je vais couper la caméra parce que je crois qu'il pleut. Voilà, comme vous voyez, toujours cette montée en pente douce, régulière. Vraiment, je pense que c'est une des plus agréables, pas nécessairement la plus belle, mais la plus agréable à faire. D'autant que ça permet d'arriver finalement au pied du pas de la cavale, pas trop fatigué, parce qu'apparemment là, pour monter jusqu'au-dessus, ça grimpe fort. Et vous voyez le paysage. Oui, pour venir avec des enfants, ça va être très très chouette, d'autant qu'il n'y a pas vraiment de danger particulier, de passage vertigineux, quoi. Non, c'est gai. Et je pense que là-bas derrière, je devrais trouver la grande cabane. C'est bien les moutons, je ne sais pas. On va continuer. Ça fait maintenant une petite heure que je marche. C'est très agréable, je ne suis pas fatigué du tout. Encore un de ces nombreux petits ruisseaux qui jalonnent le parcours. On peut se rafraîchir. Mais surtout ici, ça sent très bon. C'est comme vous voyez, il y a plein de menthes sauvages. C'est très tentant d'en cueillir, hein. Évidemment. Ça ferait le ravissement de mon épouse, mais on est en réserve naturelle ici, donc on touche pas. On laisse bien ça tranquille. C'est beaucoup mieux. Voilà. Alors j'ai dit que c'était une balade qui était manifestement très chouette pour faire avec des enfants. Gardons toujours à l'esprit quand même qu'il faut les avoir sous surveillance. Si vous voyez là-bas le passage, hein, c'est un peu effondré, et puis voilà, si on ne fait pas attention, il y a ça. Donc, toujours avoir ses enfants à l'œil. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'erreur ici. Parce que pour venir vous chercher, déjà, il faut trouver du secours. Et pour ça, vous êtes obligé de redescendre dans la vallée. Parce qu'ici, vous n'avez pas de réseau, il n'est pas possible d'appeler un hélico ou quoi que ce soit. J'avais du réseau la fois passée quand j'étais au lac Paluel, lac Faravel, Faravel non, mais Paluel, j'avais du réseau. Quand j'ai eu du réseau aussi quand je faisais le glacier blanc. Mais bon, ici, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, vous comprenez que si votre enfant tombe là-dedans, il va rouler très loin avant de s'arrêter. Vous voyez aussi qu'on est dans une zone d'éboulis aussi. Hein. Donc attentif. Ce qu'on ne pense pas avec les enfants aussi, c'est que, en tout cas les petits-enfants, la partie la plus lourde de leur individu, c'est leur tête, donc leur centre de gravité est plus haut. Hein, et comme ils ne sont peut-être pas habitués à marcher avec des grosses bottines de montagne, ben, les accidents arrivent très vite. Voilà, je me trouve maintenant au lieu dit La Balme à 2006 mètres. Voilà, il nous resterait 1h30 jusqu'à la grande cabane, 3h30 jusqu'au pas de la cavale. Je pense qu'on fera ça à son aise, autant que le chemin est toujours aussi agréable. On voit ici une petite cabane de berger, perdue dans la montagne. On commence à entreapercevoir, certainement une fois passé le coin, là on devrait pouvoir voir le pas de la cavale. Je vous l'ai déjà aperçu un petit peu plus tôt. Et le temps est magnifique, très lumineux.
On continue. Et effectivement, ici on aperçoit le pas de la cavale. Là-bas, la crête tout au bout, le point le plus bas, ça doit être là, le pas de la cavale. Donc, normalement, dans 3h30, je vais y être. Bon, c'est bien que je mettrai plus de temps parce que je n'arrête pas de faire des photos. C'est tellement beau, je tiens à garder les souvenirs. Et comme vous voyez, regardez ce sentier magnifique. Hein, c'est couvert de fleurs. Je me rapproche toujours de la grande cabane et du pas de la cavale qui est là-bas au-dessus. Je pensais qu'on allait prendre par la gauche, mais manifestement non. Le sentier évolue ici à flanc de coteau sur la droite. On va certainement passer au-dessus de cette petite barre rocheuse. Et voilà, on devrait aller par là. On vient de faire une bonne partie ici, tout en prairie d'alpage. C'est vraiment bien. Dès le midi, ici une petite demi-heure, peut-être même avant, je m'arrêterai pour manger un morceau, peut-être là au-dessus. On verra bien. Bien, j'aperçois un groupe apparemment de 2-3 randonneurs là-bas sur le sentier. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont en bleu. En tout cas, le premier est en bleu clair. Et bien, ce sont les premières personnes que je vais rencontrer depuis 10h moins quart et il est bientôt midi quart. J'adore ça. Oh, on va me traiter d'asocial hein, si ça continue. Je pensais aller là au-dessus pour manger. Je suis tout prêt. Mais je pense que je vais aller m'installer au bord du torrent pour avoir sa fraîcheur et puis profiter de ce joli petit cirque avec ces deux petites cascades. Je vais être bien là. Bien, je pensais manger là-bas du petit pont au bord du torrent. J'ai vite changé d'avis parce que je me faisais dévorer par des moustiques. Donc je me suis un peu éloigné, c'est pas plus mal. De toute façon, la vue est toujours aussi belle. Allez, je mange. Voilà la vallée du Fournel toujours. On commence à prendre vachement d'altitude, mais toujours en pente douce de temps en temps. Il y a une petite côte un peu raide, mais regardez, voilà, c'est à l'aise. Ce beau cirque. Regardez les plissements de la croûte terrestre là-dessus. C'est impressionnant, je trouve. Et un peu de l'autre côté. Ça fait des S par endroit comme ça. Quelle force il a fallu, regardez là aussi. Plisser ça. Allez, on va admirer plus loin. Ici, on aperçoit, outre le pas de la cavale là-bas au-dessus, c'est un peu plus blanc comme ça, on voit la bergerie là-bas, au lieu dit la grande cabane. Donc on a déjà fait un bon petit bout de chemin. Tiens, il me semble que je vois des chevaux ou des ânes. On verra ça tout près, on va aller jusque là. Je ne sais pas si vous entendez, si vous les entendez. Ah, une marmotte. Vous avez entendu siffler certainement. Mais nous sommes dans les alpages. Et là, vous voyez un beau troupeau de moutons. Vous voyez, après les petits sapins là au-dessus, ce sont des moutons. Il y en a quelques centaines à mon avis.
cabane est ici, on y est. Et effectivement, il y a des chevaux. Vraiment des chevaux, oui. Un ou deux, je ne sais pas. Ils sont là. Jusqu'à la grande cabane. Bientôt à la grande cabane. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un petit habitant des lieux. Ah, elle est partie. Il y avait une belle petite grenouille. Elle est partie. Ah bon, on va en voir peut-être d'autres. Elle est cachée sous le rocher. Ici, nous sommes au lieu de la grande cabane qui est là. Et on voit les trois. Il y a deux chevaux et un âne. Regardez comme ils sont beaux. Et là tout au-dessus on voit les moutons. Et la cabane que vous voyez là, à flanc de rocher, là c'est un abri pour les randonneurs qui font le GR. Je crois que c'est le GR 54 si je ne me trompe. Et donc maintenant moi je vais... je ne sais pas si je vais traverser le torrent. Je vais regarder. Non, je pense pas, je vais continuer par là. Voilà. Et tout ça ici, je suis monté vraiment super facilement, sans aucun souci. Donc c'est accessible à vraiment beaucoup de monde. Et bien, je les avais pas vus. Il y a aussi 3 moutons. 3 moutons. Avec un D sur le dos. Il doit être des Allemands, je pense. Oui, c'est con. Je quitte le site de la grande cabane. C'est le torrent que vous voyez, c'est le Fournel, d'où le nom de la vallée, la vallée du Fournel. Très joli. Avec de belles petites cascades. Je monte au pas de la cavale, je devrais y être dans 2 bonnes heures à mon avis. Alors le vent est un peu plus présent ici, mais c'est pas désagréable en montant. Mais bon, à mon avis, je devrais mettre un pull à la descente. Allez, en route. Toujours un petit peu plus haut, toujours un petit peu plus de vent. Maintenant, il y a quasiment plus de sentiers. Mais bon, il y a ces petites piquets rouges et blancs du GR qui sont posés régulièrement. On devine un peu la sente ici. Là où je voulais aller, donc au pas de la cavale. Voilà. Eh bien, nous avons de nouveau aperçu sur le pas de la cavale, là au-dessus. Il y a actuellement, je vois 2 personnes qui y montent, qui sont presque arrivées. Maintenant, je me demande par où on va passer. Parce que le sentier apparemment ici s'arrête. Je vais me diriger par là, on dirait qu'il y a une petite sente, peut-être, je vais voir. De toute façon, c'est par là, il n'y a pas de souci. Et voilà la vue. On va encore monter plus haut. Et surtout voir ce qu'il y a de l'autre côté. Allez, je me rapproche toujours du col là au-dessus. Ici, vous pouvez voir un beau névé qui subsiste. Je rappelle quand même qu'on est fin août. Donc il peut encore faire bien froid ici. Extraordinaire. Ah, bon voilà un parapente. On croit qu'on est tout seul. Il y a un parapente. Comme tout à l'heure, sur la crête, j'ai aperçu une personne qui était là sur la crête tout au-dessus. Ok, mais on dit que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Ben, on va aller maçonner. On va aller maçonner. À mon avis, on va passer là-dedans, en zigzag certainement. Passer par là, ici, sur la droite, pour remonter après dans le pierrier, peut-être, je sais pas. Mais le col n'est plus très loin. On approche du but. Regardez ces formes géologiques,
C'est extraordinaire comme on les voit bien. Il y a 1, 2, 3, 4 rapaces, je vois, ils sont assez hauts. Je ne les verrai certainement pas. Ok, let's go. Alors ici le chemin commence à devenir un peu plus difficile. Ça commence à monter plus raide. Là il y a des passages parfois, vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais on glisse facilement là-dessus, il faut faire gaffe. Donc maintenant, enfin jusqu'ici ça a été très très bien. Le balisage est parfois un petit peu déficient, mais enfin il y a le plaisir de chercher son chemin, c'est lié aussi. Ça va devenir un peu plus technique au fur et à mesure. Voilà, les enfants, s'ils sont déjà venus jusqu'ici, on peut déjà leur tirer un bon coup de chapeau parce qu'il y a une trotte. Les deux névés qui subsistent. Allez, on marche. Voilà, comme vous voyez, la première barre rocheuse est presque franchie. Ici, c'est plus pour les petits enfants. Je la conseillerais absolument pas avec des petits enfants. Je l'ai jamais dit, mais je suis sujet au vertige. Donc, je fais 2 fois plus attention. Allez hop, dernier effort, la première sera franchie. Pas mal à 54 ans, non? Il n'est pas mort. Ah, la récompense est proche. Hein. Là, c'est plus rien du tout. Ça monte facile, ça. Comparé à ce que je viens de passer, il fallait mettre les mains. C'était glissant. Et un peu vertigineux par endroits. Enfin, c'est passé. Regardez-moi ça. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que sur toute la journée, jusqu'à maintenant, je n'ai rencontré que 4 personnes. Je compte pas le parapentiste qui était là dans l'air, et celui qui était sur la crête là-bas. En 2 couples, dont un couple de 60, j'imagine 64 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Dernier petit effort et on y est. Voilà. Je suis presque au sommet. Encore quelques dizaines de mètres. On va les faire ensemble. Alors je viens de là-bas, très très loin, très bas. Il doit y avoir plus ou moins. Je suis à 2700 et des mètres, 34 je crois. À mon avis, je vais partir de 1500 mètres ou 1600 mètres d'altitude, je crois. Et donc voilà. Allez, on va au pas de la cavale. Il est là. Il est là. On y va.
On va découvrir ensemble ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. Et je m'offrirai une pause bien méritée. J'avais prévu d'y être vers 4h30, il est 4h. Donc ça va. Oh, ça a l'air splendide, extraordinaire. Waouh! Ah, mais là, waouh! Ah, ça souffle, hein. J'y suis. Je suis bien content d'être monté par ici. Parce que de l'autre côté, c'est encore plus ardu. Peut-être pas ici, mais après, c'est vraiment très dur. Ah, je suis content, je suis content. Je vais mettre un peu à l'abri du vent, faire quelques photos et puis on pensera à redescendre. Hein, parce que s'il est 4h, à mon avis, il sera certainement 6h30, 7h quand je serai dans le fond, au cours de la marche. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je quitte le pas de la cavale. Je viens de vivre un chouette moment parce que, alors que j'étais là, au sommet, il y a un couple d'aigles royaux d'aigles royaux plutôt, qui m'ont survolé. Ils n'étaient pas à plus de 10 mètres de moi. Extraordinaire. Malheureusement, je n'étais pas, ma GoPro n'était pas allumée, mon appareil photo non plus. J'ai une petite photo, je pense. Je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Mais ça, c'est magique. Rien que pour ça, ça valait la peine de monter jusqu'ici. Extraordinaire. Ah, mais maintenant, il y a un fameux bout de chemin à faire, hein, avant de rentrer à la maison. Je ne suis pas encore bon pour la chaise à papy. Hein. À moins qu'elle ait un guidon, 2 roues et un 4 pattes de 2000 cm3 avec une centaine de choses, ça je veux bien. Bon, allez, à la prochaine balade.